Depuis 1995, tous les scrutins présidentiels en Côte d'Ivoire ont malheureusement débouché sur des crises. Le dernier en date a provoqué la mort de plusieurs milliers d'habitants de ce pays dont la terre a pourtant vocation à la fraternité, à l'espérance et à l'hospitalité. L'élection présidentielle est un moment de respiration démocratique. Je la considère comme le temps privilégié de la rencontre entre les citoyens, animés d'une vision et porteurs d'un projet d'avenir pour notre pays et le peuple souverain. Je ne reviendrai pas sur les motifs de ma candidature. Ils sont maintenant connus, je pense. Mais les conditions d'une élection préfigurent toujours des problèmes qu'il y aura à résoudre. La paix et la concorde ont longtemps distingué la Côte d'Ivoire sur la scène africaine, et le président Kourouni disait que la paix, la vraie paix, qu'elle n'est pas un bien mot, mais un comportement. Chers amis, nous devons faire en sorte que cette élection soit pour la Côte d'Ivoire un tremplin pour affermir le socle social et redynamiser le développement économique, et non pas le progrès dans les abîmes de la division du décret. J'aimerais attirer l'attention des responsables ivoiriens sur une réalité d'évidence. L'Afrique et le monde vous regardent. Nos partenaires internationaux se représentent ces élections comme les élections de consolidation. Pour nous autres Ivoiriens, il s'agit d'élections de régénération. Organisée dans la transparence et l'égalité pour tous les candidats, elle devrait redonner à notre pays sa place de phare dans la région, participer à reconstruire notre crédibilité diplomatique, nous assurer de nouveau la confiance nécessaire à l'investissement financier. Chers amis, j'ai pris l'initiative de vous rencontrer pour nouer entre vous et moi un dialogue que j'espère fécond et soutenu pendant cette campagne. Je viens d'achever la procédure de candidature telle que prescrite par la loi. J'ai déposé mon dossier à la commission électorale le 21 août 2015. Je me suis soumis ensuite aux examens médicaux le 2 septembre 1915. J'ai rempli ma part de contrat en dépit des obstacles artificiels et des obstructions délibérées de la première étape de ce parcours. Il est déjà temps de faire un état des lieux sur le contexte et les conditions de l'élection. Chers amis, le processus électoral tel qu'il a engagé m'amène à constater plusieurs anomalies qui sont porteuses de risques pour notre pays. L'un des dangers de l'élection est d'enfin faire coïncider la légalité avec la légitimité pour pouvoir réformer notre pays et accompagner sa transformation démographique. Nous constatons tous que 5 ans après que le sol du contentieux électoral de l'élection présidentielle de 2010 n'est toujours pas apuré, une moitié de la Côte d'Ivoire continue à avoir des doutes sur le véritable résultat de l'élection. Le président du PDC lui-même a alimenté la suspicion en estimant que près de 600 000 voix lui auraient été volées par une commission électorale déjà présidée par l'actuel président de la CENI. Le président de la commission a de ce point été maintenu à sa tête en dépit du code électoral qui lui interdit puisque son mandat n'est pas reconductible. Pour cette partie de l'opinion, le président sortant demeure grand président. Ce sous-entendu, celui d'une partie du pays et surtout de la communauté internationale. Ce état de fait est préoccupant. Il explique la campagne permanente menée avec les moyens de l'État par le sortant qui a annoncé sa volonté de se voir accorder 5 années supplémentaires à peine 2 ans après son accession au pouvoir. Mes amis, la Côte d'Ivoire politique reste à vérifier. La période ouverte
pour l'enrôlement des nouveaux électeurs sur la liste s'est achevé sans susciter l'engouement que nous avons espéré. C'est un indicateur de tendance de l'opinion de nos compatriotes sur la fiabilité des échéances à venir. La nouvelle liste compte environ 360 000 nouveaux. 367 000 nouveaux inscrits, soit moins de la population électorale de la circonscription de Yopougon en 2010. Si l'on tient compte du fait que la guerre post-électorale a officiellement causé plus de 3 000 morts, le fichier électoral ne devrait pas être supérieur au corps électoral de 2010, d'autant que la période ouverte aux réclamations n'a pas enregistré l'affluence. Loin s'en faut. La liste n'a pas fait l'objet de palettage et la participation s'annonce net recul. Avec 13 voix délibératives sur 17 du côté du pouvoir au sein de la commission électorale, la composition de la commission électorale est totalement déséquilibrée. Ces critères de composition sont établis sur une base partisane. La variable religieuse, introduite pour tenir compte de nos spécificités sociologiques, ne reflète pas la diversité des sensibilités. Les nouveaux mouvements religieux en sont par exemple exclus. Chers amis, lorsque j'étais secrétaire général de l'OUA, j'ai participé à l'avènement des commissions électorales créées dans le but d'éviter les situations de conflits post-électoraux en Afrique. Il est un comble que dans le cas ivoirien, l'instrument de régulation que devrait être la commission électorale entraîne le contentieux puis la contestation. Il en va de même pour le Conseil constitutionnel, dont l'impartialité des juges est a priori contestable. Des liens familiaux, sociaux ou politiques entre le président sortant, par ailleurs candidat à la quasi-qualité des juges constitutionnels, déjà révélé par vos confrères au quotidien, vous savez ça, le temps se passe de commentaires. C'est le temps numéro 3567 du 25 août 2015. Ces juges ont tous agi dans le passé comme représentants du président sortant ou de ses alliés. Ils sont donc inaptes à statuer avec neutralité sur le contentieux électoral du 25 octobre 2015. J'ai sur ces questions une identité vue avec la plupart des animateurs de l'opposition à la politique menée par le système en place. J'ai eu des échanges fructueux avec les différentes formations et regroupements. Mais, candidat à la présidence de la République sur un programme fédérateur et à mon nom propre, je m'inscris dans un schéma électoral, même si les conditions actuelles, cela peut apparaître comme un schéma de paradoxe. Un des sujets qui nous préoccupe tous, dans l'attente des décisions du Conseil constitutionnel sur l'éligibilité des postulants, est de savoir s'il va dire le droit ou s'il va dire ou non le droit et en fonction de quel texte. Chers amis, pour finir et avant de répondre à vos questions, je vais être sans ambiguïté sur une question de principe. Il n'existe pas d'autre voie que le respect de la Constitution. L'affirmation de son primat sur les lois et règlements. Il nous faut tirer les leçons d'une actualité brûlante sur notre continent. Votre proche voisin du Burkina Faso a connu l'incertitude d'un changement brutal de régime du fait du non-respect de la loi fondamentale. De même, le Burundi a replongé dans la violence pour des raisons identiques. Chers amis, nous devons tous travailler à protéger la Côte d'Ivoire. Je sais que les Ivoiriens veulent voir consolider l'état de droit et je considère cette aspiration comme louable. Chers amis, tant qu'une loi n'est pas amendée ou abrogée, elle doit s'appliquer à tous et pour tous. Les dispositions de l'article 35 de notre Constitution restent valables puisque tous s'étaient engagés à l'amender, mais pour une raison inexplicable, il est resté en souffrance pendant toute cette mandature. Si la loi s'applique et si le processus est inclusif et transparent,
plus personne ne sera fondé à s'inscrire dans un schéma d'exception. Je vous remercie pour votre attention et je tiens à votre disposition.